Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler rénovation immobilière. Faut-il faire plutôt du low cost ou plutôt du haut de gamme? Donc cette vidéo, je la fais suite à plusieurs vidéos et plusieurs questions que j'ai reçues sur d'autres vidéos du type comment optimiser un petit studio, une petite surface, comment meubler un appartement pour pas cher. Et vous étiez nombreux à me demander, ok, ouais, mais est-ce qu'il vaut plus, est-ce qu'il vaut plus faire du low cost ou est-ce qu'il vaut mieux acheter tout ce qui est matériaux et puis meubles en mode haut de gamme? Donc je vais te donner mes pistes de réponse dans cette vidéo parce que bien sûr ça va dépendre de ta situation personnelle, du studio ou de l'appartement en général, du bien immobilier que tu souhaites faire, du type d'exploitation. Donc je vais te donner des pistes de réponse dans cette vidéo. Donc les questions que je reçois, elles sont très souvent sur le budget, c'est-à-dire le budget matières premières, le budget artisan, le budget meuble et également les prestations à mettre dans un appartement pour tel ou tel mode d'exploitation. Donc tout ça, cet ameublement, cette rénovation et quel budget y mettre, ça va dépendre de deux critères principaux, c'est le mode d'exploitation, la clientèle visée. Donc je vais découper un petit peu ça. D'abord, on va parler studio meublé classique étudiant, ensuite location courte durée et ensuite on verra un petit peu tout ce qui est colocation. Quoi qu'il arrive, je ne fais jamais du 100% low cost, c'est-à-dire, après low cost c'est un bien grand mot, mais je fais jamais du entrée de gamme pour tous les meubles, pour toutes les matières premières sur un appartement, quel que soit son mode d'exploitation, et je te conseille jamais de le faire non plus. Donc par exemple pour un studio étudiant, je vais jamais chercher l'entrée de gamme à chaque fois parce que le problème c'est que tu vas avoir un mauvais effet visuel, tu n'auras pas de valeur ajoutée et ton studio meublé étudiant classique ne remontera pas, ne sera pas en tête dans les top 1, dans les top 10 meilleurs appartements de ta ville. Et personnellement, c'est ce que je cherche pour avoir une meilleure rentabilité. Donc si je te donne un petit exemple tout simple, sur mon premier studio étudiant, j'ai mis une cuisine que j'ai fait moi-même. Alors, je ne l'ai pas installée, je ne l'ai pas montée moi-même si tu veux, mais quand je te dis je l'ai fait moi-même, c'est-à-dire que j'ai pris à la carte. J'ai pris des meubles rouges chez Castorama, ensuite j'ai pris un plan de travail gris, j'ai pris un évier blanc, j'y ai mis une hotte, et au final le prix de cette cuisine, et je te parle juste en matière première, parce que l'installation, une belle cuisine ou une cuisine moche, ce sera la même chose. Le prix de cette cuisine, c'était 650 euros, tous les meubles compris. Comparé à une kitchenette que tu peux trouver chez Leroy Merlin, Castorama, toute prête, toute faite, meubles blancs et plantes de travail en inox, là, tu sais, un petit peu dégueulasse, j'en ai eu quand j'étais étudiant, je sais ce que c'est, mais ça vaut 500 euros. Donc, pour 150 euros de plus, tu as une cuisine qui est beaucoup plus jolie visuellement. Je te mettrai une photo à l'écran pour que tu vois ce que ça donne et je te montrerai aussi une photo d'une kitchenette classique pour te montrer que vraiment, visuellement, il y a un gouffre entre les deux et pourtant, il n'y a que 150 euros d'écart. Donc là, pour moi, le choix est vite fait. Je vais aller vers mettre un petit peu plus d'argent, aller sur du un petit peu plus haut de gamme, mais surtout viser un effet coup de cœur, un effet wow. Donc je parle de la cuisine pour cet exemple. La cuisine, c'est très important, mais également pour la salle de bain. Donc la salle de bain, je ne vais pas laisser la vieille vasque, je ne vais pas laisser, on va dire, tous les vieux meubles, etc. Je vais mettre des meubles nouveaux, un meuble vasque, un nouveau meuble miroir, une nouvelle vasque, un nouveau robinet, des meubles de rangement, etc. pour vraiment faire un coup de cœur sur la cuisine et la salle de bain qui sont deux pièces très très importantes. Après, ça reste du meublé étudiant, donc je te conseille pas de casser ta tirelire et de prendre du ultra haut de gamme à chaque fois. Quand je te parle d'une cuisine à 650 au lieu d'une kitchenette à 500, je suis pas allé chercher la cuisine la plus chère du rayon chez Castorama. J'ai juste pris une cuisine qui était un petit peu différente de l'entrée de gamme, où tu peux avoir un petit peu de couleur, un petit peu on va dire de laqué, de mat, d'effets comme ça, et sans pour autant casser ta tirelire. Donc je vais te conseiller de mettre le prix donc, sur la cuisine, la salle de bain, on en a parlé. Ensuite, si par exemple tu as et un lit et un canapé. Le canapé, je te conseille de ne pas forcément mettre un gros billet dessus. Par contre, le lit, oui, un bon lit avec du rangement, avec un bon matelas, etc. Un bon bureau, une bonne chaise de bureau. Par contre, ensuite, là où je vais te dire de mettre personnellement, c'est toujours mon avis dans cette vidéo, un petit peu moins d'argent, un plus petit billet, c'est sur tout ce qui va être vaisselle, chaise, table, je t'ai dit canapé également, et l'électroménager, c'est-à-dire que je ne vais pas aller mettre une Nespresso et puis une bouilloire Smeg à 100 euros. Ça, je ne vais pas le faire dans un studio étudiant. Il y a aussi des choses toutes basiques, mais par exemple les couverts. Les couverts, je sais qu'à Ikea,
Ils se vendent par 6, enfin 6 fois enfin c'est par 24 pièces je crois, mais tu peux aussi l'acheter en 4, enfin c'est-à-dire 4 fourchettes, 4 couteaux, etc., etc. Déjà, tu en as pour moins cher, c'est un studio qui sera habité par une seule personne, et en plus tu peux passer du simple au double, c'est-à-dire que récemment j'en ai acheté, je crois qu'ils étaient à 15 euros pour 16 pièces il me semble, et pour les 24 pièces un petit peu plus fantasy, tu étais déjà à 30 euros. Donc rien que sur ça, tu économises 15 euros, et là je vais te conseiller de prendre de l'entrée de gamme et du low cost. Pour la location courte durée maintenant, donc là je vais te dire et je vais te conseiller de jouer la carte de la valeur perçue sur tes photos. Donc ça c'est impératif, c'est-à-dire qu'il te faut des photos wow, et donc que tes photos, même le meilleur photographe du monde rendra pas un appartement joli, donc fais un appartement joli au préalable avec de beaux matériaux, de jolies choses qui se voient en photo. Si tu veux un joli canapé un petit peu fantaisie, rajoute un peu de couleur et un peu de fantaisie pour de la location courte durée. Mets des tableaux au mur pour pas que ce soit trop impersonnel, parce que là, c'est pas un étudiant que tu vas y mettre et qui va pouvoir mettre ses posters, etc., se projeter. Là, les gens, ils vont venir, ils vont y rester 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Il faut que ce soit joli et agréable visuellement. C'est ça qui va les faire choisir ton appartement et pas un autre. Donc ça, c'est le côté visuel. Et en plus de ça, il y a le côté literie qui est impératif et qui doit vraiment, vraiment être bien. C'est-à-dire que tu dois avoir une bonne literie dans ton appartement en courte durée. Une bonne literie, ça ne veut pas forcément dire un lit acheté à 1000 euros. J'ai souvent fait de bonnes literies dans mes appartements, donc même pas souvent, j'ai toujours fait mis de bonnes literies dans mes appartements, et c'est des matelas que je peux acheter à maximum 300 ou 400 euros chez But, Conforama, Ikea, ce genre de choses-là. Donc pas besoin d'aller mettre 1000 euros sur un lit avec des ressorts, et puis un surmatelas et un peu de mousse et un peu de ferme. Non, tu prends un lit haut de gamme, mais sous les 300-400 euros, c'est largement suffisant. Si on parle un petit peu matériaux, je t'en ai pas parlé pour le studio étudiant, mais ce sera un peu pareil pour studio étudiant et colocation. Donc le premier et le troisième point qu'on va aborder dans cette vidéo. Les matériaux, bon, il faut que ce soit assez robuste, mais si tu mets de la toile de verre, si tu mets du parquet, ça ira. A l'inverse, dans une location courte durée, je vais plutôt te conseiller d'aller mettre du placo sur les murs. Meilleur effet visuel, c'est lisse, du placo blanc. Après, tu peux mettre des couleurs sur certains murs si besoin, c'est un appartement qui est un peu grand. Je te conseille également de mettre du carrelage au sol, alors pas du carrelage carré blanc classique que tu as eu dans ton studio étudiant. Moi, il y a 3 ans de ça. Toi, ça peut être il y a 5 ans, il y a 10 ans, peu importe. Mais pas ce carrelage-là. Mais un carrelage imitation parquet, mais un carrelage un peu gris, un peu taupe, un peu marron. Il y en a plein qui existent qui sont beaucoup plus modernes que les carreaux qui font 30 par 30 que tu peux acheter, toujours pareil, chez les fournisseurs. Je te dis ça parce que dans un appartement en location courte durée, il y a vraiment, vraiment beaucoup de passages. Les gens ne font pas forcément toujours attention. Tu peux avoir jusqu'à, je sais pas moi, on peut avoir une dizaine, douzaine de locataires dans un mois. C'est énorme. Il y a beaucoup de turnover, les portes s'ouvrent, les portes claquent, etc. Donc, c'est pour ça que je te conseille de choisir des matériaux plus robustes. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer d'amener un petit peu de valeur. Donc, dans un appartement en location courte durée, si tu le peux, je te conseillerais de mettre des faux plafonds. Parce que des fois, ça coûte pas plus cher de mettre un faux plafond avec 2 spots, par exemple, plutôt que ton artisan reprenne un plafond qui est vraiment en mauvais état, qui n'est pas du tout au même niveau partout dans l'appartement. Donc voilà, ça c'est des petites choses, comme je t'ai dit, des petites fantaisies, un petit peu de couleur pour que sur les photos, vraiment, ça pète aux yeux. Ça donne un effet coup de cœur aux gens qui vont voir la vitrine sur Internet. C'est ta vitrine, tes photos. Donc sur Airbnb, Booking, Le Bon Coin, pour vraiment qu'ils passent à l'action, qu'ils cliquent sur réserver et qu'ils viennent dans ton appartement. Ensuite, en location courte durée, ce que je vais te dire de faire attention, c'est contrairement au studio étudiant, c'est sur l'électroménager. Les personnes qui vont venir chez toi, elles vont pas forcément faire de la grande cuisine, donc bon, les plaques, on s'en fiche un petit peu, le micro-ondes, un truc classique. Par contre, c'est sûr et certain que le matin, elles vont se lever, elles vont faire leur thé, bouilloire, café. Donc là, pour te donner un exemple, maintenant je mets plus de Senseo, je mets des Nespresso dans mes appartements. Alors bien sûr, s'il y a des personnes qui sont pro Senseo, qui regardent cette vidéo, je ne suis pas contre Senseo, je ne dis pas que c'est du low cost, mais le Nespresso amène une meilleure valeur perçue pour les personnes qui viennent dans mon appartement. Alors j'ai mis par exemple dernièrement une Nespresso rouge vif, ça fait un petit peu classe, tu vois, ça fait joli. Et pareil pour la bouilloire, je ne vais pas prendre la bouilloire blanche un peu, on va dire, basique, je vais en prendre une en inox ou alors une un peu laquée, histoire de faire un petit peu plus joli. Je vais mettre 10, 20, 30 euros de plus pour acheter et la machine à café, pardon, et la bouilloire, mais sinon
c'est tout, ça ne va pas changer grand-chose à mon budget. Et bien sûr, avec tout ça, tu fournis le thé, le café, les condiments de première nécessité. Ça, c'est pareil, tu peux le mettre également en photo, ça fait une meilleure valeur perçue, ça augmente pas et ça fait pas exploser ton budget. Et dernier petit point sur l'électroménager, je l'ai vu récemment parce que les dernières années qu'on a vécues, il a fait très très chaud. Là, je te tourne cette vidéo, on est encore en été, il fait très chaud, donc c'est compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je mets à disposition des ventilateurs. Et en plus de ça, je prends pas non plus le low cost, le entrée de gamme avec un petit pied qui est gros comme ça et le ventilateur il est proche du sol. Non, je prends des colonnes parce qu'en plus je les mets souvent dans des micro-logements, donc ça prend moins de place et ça ventile beaucoup mieux l'air si tu veux. Donc là aussi je vais mettre un petit billet de plus. Par contre, je reviens sur la location courte durée. Là, je ne vais pas forcément mettre, je t'ai dit où est-ce que j'allais mettre plus de prix et donc plus de haut de gamme. Je vais quand même rester sur du entrée de gamme, du low cost, sur tout ce qui est mug, bol, vaisselle, ustensiles, enfin vaisselle en général. Je vais à Ikea, je prends le moins cher surtout et je mets tout ça dans les placards parce que de toute façon, il y a des tasses qui vont être cassées, il y a des assiettes qui vont être cassées. Ça ne sert à rien de mettre du très joli. Je mets du uni, du blanc, du bleu uni, peu importe, du classique. Pour une colocation, tout ce que je t'ai dit un petit peu avant, pour le studio, ça s'applique. Après, pour les matériaux, on va dire plus haut de gamme sur de la location courte durée que sur de la coloc. Ça, c'est mon avis encore une fois. Pour une coloc, ce qui est très important, c'est que les colocataires aient une chambre vraiment bien organisée. Donc, parquet dans la chambre, ça peut être une très bonne idée. Pas besoin de mettre du carrelage, il y aura moins de passages que dans une location courte durée. Il faut impérativement un bon lit. Pour moi, il faut qu'il soit double et une bonne literie. Toujours pareil, pas plus de 300 euros, on va dire, le matelas. Derrière, il te faut une armoire qui soit, on va dire, classique, mais qui fasse l'affaire. Donc pareil, pas besoin d'aller à Roche-Beaubois ou à je ne sais quel autre magasin très haut de gamme. Tu peux très bien prendre une armoire, c'est quoi, c'est Lac, non, Pax, les armoires Pax, voilà, à Ikea, ça va très bien. Le bureau aussi, il faut qu'il soit, on va dire, classique, mais il faut qu'il y ait un bon bureau. Et la télé, c'est un plus dans une chambre. Perso, je prends toujours mes télés chez Conforama. J'ai l'habitude de prendre la marque Grandin, qui est, je crois, la marque de Castorama. Et ça suffit largement et c'est beaucoup moins cher que des télés Samsung ou autres. Ensuite, dans une colocation, je vais te dire de faire attention sur les meubles des communs. Donc du salon, par exemple, prends pas un canapé trop cher, prends pas des tables basses trop chères, une table à manger, des chaises, tout ça. Il va y avoir beaucoup de passages à cet endroit-là. Il va y avoir peut-être des soirées. Donc, je te conseille vraiment de prendre des canapés entrée de gamme, de prendre des tables basses vraiment entrée de gamme du Ikea à 10-20 euros. Ça suffit largement. Ce qui va aller faire choisir la colocation, c'est surtout la cuisine, la salle de bain et leur chambre. Si tu as un canapé ultra basique et deux tables basses Ikea avec une grande télé, ça ira très bien, ça va pas leur faire changer d'avis. Donc je te dis ça pourquoi? Parce que ça va vraiment, il y a des meubles qui vont vraiment s'user, table basse, canapé, c'est vraiment un très bon exemple. Personnellement, j'ai pas moi-même de colocation, j'ai des amis qui ont des colocations et j'ai d'autres amis qui vivent en colocation. Donc je sais de quoi je parle. C'est des meubles qui vont vite s'user. Alors ce que je te conseille, c'est de prendre du simple, du robuste, pas trop cher et de les renouveler assez souvent. Si tu as des colocataires qui sont restés 3 ans, au moins change les tables basses qui sont peut-être usées, tachées, etc. Déjà pour les prochains locataires, tu auras mis 20 euros x 2, 40 euros sur 2 tables Ikea. Ce sera beaucoup mieux visuellement. Tu auras mis 40 euros sur la table et visuellement les locataires qui viendront pour louer ton bien, ils diront ok bon il a changé des choses, c'est un bon propriétaire qui fait attention, etc. Et après dans une colocation, je t'en ai pas parlé dans le studio étudiant parce que en général tu n'as pas forcément la place, mais ça s'appliquera dans le studio si tu as la place. Prendre de l'électroménager plutôt haut de gamme parce que c'est pas forcément ce qui va être très détérioré dans le temps, ça dure dans le temps. Donc prends une machine à laver avec un gros tambour pour qu'il puisse laver souvent et beaucoup d'affaires. Prends un frigo peut-être américain si c'est 100 ou 200 euros de plus, tu verras que l'effet coup de cœur sera encore plus présent. Le lave-vaisselle, le lave-linge, je t'en ai parlé, le four micro-ondes encastré, tout ça prend un petit peu plus haut de gamme et fait vraiment une cuisine vraiment jolie, haut de gamme avec des meubles encastré, de l'électroménager encastré et là ça créera le coup de cœur un petit peu comme dans le studio comme on en a parlé. Donc c'est pas une science exacte, comme je t'ai dit, ça dépend du mode d'exploitation, de ta clientèle, de ta façon d'appréhender les choses. Je t'ai donné mon avis dans cette vidéo, c'est des pistes pour toi, pour t'aider lorsque tu vas devoir choisir tes matériaux, choisir tes meubles pour rénover ton futur bien immobilier. Donc voilà, je t'ai donné des pistes. En résumé, je te conseille de mettre le prix sur les pièces à forte valeur perçue, à forte valeur ajoutée. Cuisine, salle de bain, ça ne veut pas dire non plus au lieu de passer d'une cuisine à 500 euros, passer à une cuisine à 1500 euros. Ça veut juste dire de prendre des trucs qui vont un petit peu plus impacter visuellement les potentiels locataires.
Et après, bien sûr, un plus aussi sur la literie, sur l'espace travail, sur l'électroménager et un petit peu moins sur tout ce qui est table basse, canapé, vaisselle, ustensiles de cuisine et tout ce qui s'use vite finalement, comme ça au pire des cas, si ça se casse, si ça s'est usé, tu en changes et puis tu peux renouveler facilement parce que c'est des produits plus low cost et donc moins chers à l'achat. Le but, c'est de voir le côté pratique de ton appartement, la valeur perçue qu'il a de l'extérieur, donc de personnes qui viennent le visiter, de personnes qui le voient en photo pour créer le coup de cœur sans te ruiner et sans refaire des travaux et racheter des meubles tous les ans. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines notifications. Si tu veux aller plus loin dans l'immobilier et que je t'accompagne pour réussir ton premier achat locatif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 1 heure de formation vidéo, donc 5 vidéos offertes. Tu les trouves tout simplement dans la description. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description et je te les envoie par email. Donc on se dit à tout de suite dans ton espace de formation privée de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.